C'est terminé, c'est fini, le plafond de verre pour l'OGC Nice qui perd ce débat, qui perd ce bras de fer. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo particulière, bien qu'habituelle, comme les résultats des clubs français sur la scène européenne. Il n'y a plus de club français. Plus sérieusement, l'exercice 2023-2024 touche gentiment à sa fin et on arrive dans une période de préparation en vue de la saison prochaine, à l'échelle des clubs, mais aussi de leur équipementier qui ont concocté les futurs maillots en coulisses. Vous avez compris où je veux en venir. Le célèbre site Footy Headlines a dévoilé pas mal d'indices sur les tenues des grands clubs européens pour la saison prochaine et je voulais regrouper les images des premières fuites dans une vidéo avant officialisation. Bref, les amis, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Je compte sur vous d'avance pour exploser la vidéo de j'aime pour le soutien, le référencement et parce que la chaîne en a besoin. Merci à tous ceux qui le feront, c'est un ancien concept donc je compte vraiment sur vous d'autant plus. Au passage, c'est déjà le week-end et qui dit week-end dit aussi reprise des 5 ligues majeures avec une quantité de matchs suffisamment importante pour tenter un prono. Il y a plein d'affiches, certes, mais surtout des chocs comme Barça Atlético, Juve Naples ou encore Lens Monaco. Si certains veulent faire le pas, le code Lexity permet toujours de bénéficier jusqu'à 100 € de free bet si le premier pari est perdant sur Betclic. Et c'est pas tout, mon bookmaker favori booste des codes jusqu'au 30 avril donc c'est le moment d'en profiter. Je rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques, qu'il faut jouer dans la limite du raisonnable. C'est maintenant parti. On lance les hostilités avec le championnat le plus concerné par les fuites de maillots pour la saison prochaine et je parle évidemment de la Première Ligue. Les premières images des 3 tenues de Liverpool circulent déjà sur la toile. Au-delà du maillot domicile dont l'aspect surprendra personne comme chaque année, le maillot extérieur devrait amener un peu de fraîcheur en plus de faire un clin d'œil au passé. Footy Headlines confirme même que la combinaison emblématique de la saison 95-96 sera de retour avec des nuances de vert. A noter qu'en 2017, l'ancien équipementier des Reds avait également sorti un truc dans le thème. C'est toujours difficile de produire quelque chose d'inédit au risque de décevoir les supporters. D'ailleurs, le 3e maillot respecte la règle car Nike a décidé de reprendre une couleur délaissée depuis quelques temps, à savoir le violet qui va revenir en 2 teintes sous la forme de lignes désordonnées. Aller à l'encontre de la tradition, c'est aussi rare que risqué, mais pas impossible à l'image du maillot extérieur d'Arsenal édition 2023-2024. Adidas a osé un design unique avec du jaune fluo et des épaisses bandes noires qui traversent l'ensemble. L'objectif est de représenter le parcours des fans du club venant du monde entier pour venir voir leur équipe, d'après les informations du site. C'est assez perché et toujours à prendre avec des pincettes. Concernant le maillot domicile, ensuite, les Gunners porteront la fameuse tenue légendaire avec quelques détails subtils, dont les rayures éclairs et les logos dorés. En parlant de logos dorés, les amis, le maillot domicile de Chelsea prendra le même code, avec la base bleu classique et une touche de blanc au niveau des manches, mais surtout avec une dominance du doré, une association qui est proche de la tenue version 2012-2013 lorsqu'un certain Eden Hazard venait d'arriver et que les hommes de Rafa Benitez avaient remporté la Ligue Europa. La marque à la virgule a vraiment l'intention de rester en harmonie avec l'histoire pour la saison prochaine, étant donné que le 3e maillot reviendra sur la couleur du maillot extérieur de la fin des années 80. Umbro avait tranché pour un vermont prédominant avec un gris secondaire qui sera maintenant remplacé par du noir. Au passage, l'accord de 3 ans avec la société de télécommunications Free expire à la fin de l'exercice, et à l'instant T, le prochain sponsor principal des Blues n'est pas encore connu. Après Arsenal et Chelsea, Tottenham est le 3e club londonien à rejoindre la danse. Le maillot domicile des Spurs n'aura rien de surprenant, à l'exception peut-être des éléments graphiques incorporés au blanc traditionnel avec des carrés, des cercles et des lignes diagonales. En revanche, le maillot extérieur marque le changement par un mélange de bleu foncé primaire avec du violet clair, des logos irisés hologrammes que j'aime beaucoup et un col polo. Il y a visiblement plus d'incertitudes à propos de Manchester United, néanmoins je voulais m'arrêter sur les premiers indices. Footy Headlines estime que l'apparence des maillots domicile et extérieur des Red Devils s'approche à 70% de ce que la marque aux 3 bandes devrait annoncer dans quelques semaines. Les informateurs du site confirment la combinaison de rouge et de noir, mais ne savent pas si la signature au niveau des épaules sera blanche ou noire, ni quel collier sera privilégié. En parallèle, le numéro 2 viendra casser les habitudes avec de larges bandes verticales vert nuit et blanches, tandis que les logos sont placés au centre. Du côté de la Liga, à présent, les 3 gens espagnols sont une fois de plus de la partie. Que serait le maillot domicile du Barça sans les fameuses bandes verticales bleues et rouges, introduites pour la première fois en 1912 ? Bah pas grand chose. Les fervents supporters n'ont pas vraiment apprécié les carreaux ou le design du drapeau de la Catalogne dernièrement. La seule nouveauté apportée par Nike se trouve cette fois dans l'écusson du club Blaugrana avec l'intégration d'un diamant subtil qui devient visible sous la lumière. J'ai pas trop compris le projet franchement. Concernant le maillot extérieur, les hommes de Xavi vont arborer un haut blanc avec les sponsors en bleu et les couleurs emblématiques sur l'extrémité des manches. L'ensemble rappelle beaucoup le modèle des années 70. D'ailleurs, le Barça avait tenté le coup sous Bartomeu en 2020 avant d'être rejeté à cause du fait de reprendre la base du rival historique. En parlant du rival historique, le Real Madrid n'a pas non plus besoin de chercher très loin pour concocter la tenue principale. Le blanc classique du maillot domicile sera relié au noir et une couleur orangée dorée alors que le slogan à la Madrid apparaîtra pour la première fois au dos.
Par contre, le maillot extérieur risque de faire grincer des dents parce que l'équipementier de la Maison Blanche s'apprête à révéler une tenue bleu marine avec des motifs en forme de S incliné à 90 degrés. Je trouve l'apparence absolument horrible. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Chez le voisin madrilène, dans la foulée, j'ai un avis différent grâce en partie à la symbolique. L'Atlético Madrid va en fait célébrer son 120e anniversaire et Nike a décidé de rendre hommage au tout premier maillot du club madrilène coupé en deux avec un côté bleu, un côté blanc et le tout premier blason. En dehors de la tenue extérieure, sinon, les colchoneros joueront sous les bandes verticales rouges et blanches traditionnelles à la maison. C'est une combinaison propre à quelques écuries européennes seulement. D'ailleurs, pour faire la transition, quoi de mieux que de voyager en Italie avec la Juventus. Les Turinois arboreront encore un maillot domicile marqué par des rayures verticales blanches et noires la saison prochaine, mais avec un effet fourrure afin de représenter le pelage du zèbre. A noter que les autres éléments seront jaune vif. En parallèle, Adidas a voulu faire un clin d'œil au Mont Rose, aka la deuxième plus haute montagne des Alpes, pour le maillot extérieur à travers un design unique. Des bandes horizontales noires et roses avec le profil du massif à l'intérieur reposent sur la base blanche. Absolument personne ne pourra reprocher l'envie d'innover un peu, tant pour le premier que le second. J'aime beaucoup. Je pourrais d'ailleurs dire la même chose vis-à-vis du troisième maillot de l'Inter, bien que l'équipementier du club italien veut faire ressurgir une époque légendaire. Y a pas d'autre terme. Au début des années 2000, les Pirlo, Ronaldo, R9 bien sûr, Adriano ou encore Seedorf évoluaient parfois avec une tenue orange qui refera surface près de 20 ans plus tard. Alors certains diront ouais, c'est juste Lorient, d'autres apprécieront fortement comme moi. En Allemagne, désormais les amis, seul le Bayern aura un commentaire au vu des informations de l'expert en fuite de maillot. Les Bavarois devraient casser la tradition l'année prochaine car pour la première fois depuis des décennies, le maillot domicile composera avec un blanc primaire et un rouge secondaire. Il y a 20 ans, la bande à un certain Oliver Kahn, qui était capitaine d'ailleurs, portait un design similaire, mais les couleurs étaient inversées, alors impossible de savoir sur quoi les concepteurs ont voulu s'inspirer, hormis peut-être le concept des années 30. Histoire de continuer dans l'inhabituel, le maillot extérieur prendra également un aspect inédit, avec une base noire sur laquelle s'incorporent des motifs en forme de diamant vert et violet, couleur qui revient aussi sur les trois bandes au niveau des épaules et de chaque côté du kit. Je crois que beaucoup vont le valider celui-ci. Enfin, c'est au tour du Paris Saint-Germain d'entrer en jeu avec un maillot domicile qui a déjà beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. La marque à la virgule s'est simplement inspirée du début des années 2000 et l'époque des Ronaldinho, Pochettino ou encore Paoletta pour réaliser la tenue principale avec une bande rouge sur la gauche qui passe par les cuissons et qui s'estompe vers le bas, entourée de fines bandes blanches décolorées de chaque côté. Concernant le maillot extérieur ensuite, le club de la capitale reprendra l'idée de dégrader, mais les bandes verticales reviennent au centre de la base blanche. Alors autant le premier c'était un grand oui, autant le dernier c'est plus un non à mes yeux. Bref, l'équipe, j'espère vraiment que ce premier épisode sur les nouveaux maillots des grands clubs européens vous a plu. Je compte évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tous les maillots qu'on a pu voir dans cette vidéo. Et pourquoi pas faire un top 3. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao.